Après l'échec de l'invasion initiale de l'Ukraine, la Russie pensait gagner uniquement grâce à sa supériorité numérique. Les cieux n'entraient presque pas en ligne de compte. Les chars, l'artillerie, les hommes, ils seraient à la clé tant que la Russie pourrait les déployer en grand nombre. Beaucoup de choses ont changé depuis lors. Les drones dominent désormais le champ de bataille. Et ce sont les drones qui détruisent maintenant la Russie de l'intérieur, rendant presque impossible pour elle de gagner la guerre en Ukraine. Kiev cible les points faibles de la Russie, rendant la défaite de Poutine inévitable. Tout cela découle d'une erreur clé que la Russie commet depuis le début de la guerre, se concentrer excessivement sur la Crimée. Euromaidan Press rapporte que le 18 septembre, Dmytro Pletnychuk, porte-parole de la marine ukrainienne, a détecté une faille dans l'armure russe. La Crimée est le point faible de la Russie. Ce n'est pas seulement à cause des attaques ukrainiennes, mais parce que la Russie veut tellement défendre la Crimée qu'elle sacrifie ses défenses aériennes. La Russie défend la Crimée occupée plus efficacement que ses raffineries de pétrole. Moscou renforce constamment les systèmes de défense aérienne dans la péninsule, avec les systèmes les plus avancés, en réponse aux frappes ukrainiennes. Euromaidan Press rapporte que Pletnychuk a déclaré « Tout cela est très bien. Cependant, le problème vient du fait que détourner ses défenses aériennes vers la Crimée signifie que des opportunités se présentent ailleurs. L'Ukraine en profite. L'obsession de Vladimir Poutine pour la péninsule qu'il a annexée en 2014 signifie qu'il ne prend peut-être pas soin de la ressource la plus importante. L'armée russe utilise du pétrole raffiné, essentiel à toutes ses opérations. Les produits pétroliers raffinés, comme le diesel, l'essence et le carburant d'aviation, alimentent les avions et unités mécanisées russes. La Russie peut vendre ses produits en abondance à des pays contournant les sanctions occidentales, et ainsi engranger des milliards. Mais c'est justement l'abondance qui pose problème. La Russie dépend fortement du pétrole raffiné, mais protège à peine ses raffineries, en raison de l'angle mort de Vladimir Poutine en forme de Crimée. L'Ukraine détruit des raffineries partout grâce à des frappes de drones longue portée. Les frappes ukrainiennes sur les raffineries se sont accrues, en 2025, surtout depuis début août. Le 29 août, Ukraine Inform a rapporté que même la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Levitt, a reconnu l'impact des frappes ukrainiennes sur les raffineries russes. En évoquant une frappe russe récente sur Kiev, Levitt a déclaré que la Russie avait lancé son attaque contre Kiev, et, de la même manière, l'Ukraine a récemment porté un coup aux raffineries de pétrole russes. Ils ont désactivé 20% de la capacité de raffinage pétrolier russe lors de leurs attaques en août. Reuters a précisé le lendemain que la capacité de raffinage hors ligne de la Russie avait atteint un record de 64 millions de tonnes par mois fin août. C'était 65% de plus que l'estimation russe pour l'entretien des raffineries. Cela montre que Poutine a gravement erré en envoyant les défenses aériennes en Crimée plutôt qu'à la protection des raffineries russes. La perte de tout ce pétrole raffiné a plusieurs impacts sur la Russie. Le plus évident de ces impacts se fait sentir sur le champ de bataille. Lorsque l'essence et le diesel ne sortent pas des raffineries russes, ces produits n'arrivent pas jusqu'aux soldats russes. Les chars et véhicules blindés ne fonctionnent pas à la vapeur. Si l'Ukraine détruit les raffineries de carburant d'aviation, la Russie ne pourra plus lancer de missiles ni de bombes planantes sur les villes ukrainiennes. Poutine a exposé la jugulaire de la Russie, invitant l'Ukraine à y porter autant de coups qu'elle veut. L'Ukraine a répondu à l'appel. Les frappes continues du pays affectent aussi financièrement la Russie, selon Al Jazeera. L'Ukraine aurait lancé cette année une stratégie pour couper le carburant de l'économie et de l'armée russe, et éliminer les revenus issus des exportations d'énergie. De nombreuses statistiques prouvent l'efficacité de la seconde partie de la stratégie. Le centre de recherche sur l'énergie et l'air pur indique que les revenus russes, issus des exportations de combustibles fossiles, incluant de nombreux produits pétroliers raffinés, ont baissé de 2% en août 2025 par rapport à août 2024. Pire, pour la Russie, cette baisse de 2% est la troisième en 3 mois, preuve que les attaques ukrainiennes sur le raffinage russe commencent à produire des effets. Oilprice.com indique que les revenus pétroliers et gaziers russes baisseraient de 23% en septembre 2025 par rapport à l'an passé. Cela montre encore que les frappes ukrainiennes sur l'énergie russe épuisent le trésor de guerre de Poutine. Si l'Ukraine poursuit, la Russie pourrait manquer d'argent pour la guerre. Si la Russie ne retire pas ses défenses aériennes de Crimée pour protéger ses raffineries, l'Ukraine continuera ses attaques. Les ventes d'essence de la Russie ont également atteint leur niveau le plus bas depuis 2 ans, a rapporté Politico le 18 septembre. Les ventes de pétrole A92 ont baissé de 217% à 15 600 tonnes.
C'est le plus bas depuis 2023. Les ventes de pétrole, A95, chutent aussi de 155% à 12 060 tonnes. La Russie subit depuis des mois de fortes baisses, à cause des arrêts imprévus de plusieurs raffineries, selon Politico. Selon un responsable du service de sécurité d'Ukraine, ce service bloque systématiquement l'afflux de pétrodollars vers le budget militaire russe. Chaque attaque sur une raffinerie russe diminue la capacité de l'agresseur à combattre l'Ukraine. La situation n'est guère meilleure sur le plan intérieur pour la Russie. Fin août, The Guardian signalait une crise du carburant en Russie, avec des ventes en baisse et des exportations impossibles. Ces soldats ont besoin de carburant sur les lignes de front en Ukraine. Les prix ont atteint des niveaux records au cours du mois dernier, et de nombreuses stations-service en Russie étaient à sec. Les automobilistes devaient faire la queue des heures pour espérer remplir leur réservoir. Bien que ce ne soit pas la première crise du carburant que la Russie ait connue ces dernières années, cette crise en particulier est différente. Boris Arenstein, analyste gaz et pétrole, explique au Guardian « Ce n'est pas la première crise du carburant. Cela s'est déjà produit avant la guerre. » Note Arenstein. Les attaques soviétiques sont massives, coordonnées et répétées, survenant par vagues. Les raffineries n'ont pas le temps de réparer les dégâts d'une attaque avant qu'une autre ne survienne. Nous reviendrons sur ce point concernant les réparations dans un instant. Pour l'instant, l'Ukraine ne montre aucun signe de ralentissement de ses frappes contre les raffineries. Pourquoi le ferait-elle ? En renforçant la Crimée plutôt que les raffineries, Poutine facilite les attaques répétées contre les artères pétrolières russes. C'est ce que l'Ukraine a fait le 20 septembre, frappant des raffineries par drone lors des explosions à Samara et Saratov. Les deux sites avaient déjà été visés à plusieurs reprises en août, ce qui rappelle l'explication d'Arenstein sur la stratégie de l'Ukraine consistant à répéter ses frappes. Et les deux ont enregistré des explosions et des incendies après l'attaque ukrainienne. Le point aveugle reste vulnérable, il l'est depuis des mois. Jason G. Smart le souligne lors d'une conversation avec l'analyste de la défense et ancien Navy Sea, Air and Land, américain Chuck Farrar, sur la chaîne YouTube du Kyiv Post. Ils doivent se rendre compte que la situation leur échappe de plus en plus et qu'elle ne va pas s'améliorer, déclare Smart à propos de la situation militaire de la Russie. Regardez les attaques que nous avons vues contre les raffineries de pétrole. La Russie est maintenant en difficulté pour le pétrole. Nous avons également vu d'énormes files d'attente pour l'essence partout en Russie. Elles se répandent vite. De plus, la Russie perd aujourd'hui des revenus, même si elle peut toujours vendre son pétrole brut et raffiné. Notes intelligentes. Même ainsi, elle vend à perte car les pays acheteurs doivent passer par la flotte fantôme russe à cause des sanctions occidentales. Plus de risques offrent à ces pays plus de leviers pour exiger des remises, ce que Vladimir Poutine n'aurait jamais approuvé si ce n'était pas pour la guerre que la Russie mène. Pour aggraver tous ces problèmes, la Russie a du mal à réparer ses raffineries. Comme mentionné plus tôt, Farrar souligne à Smart l'efficacité des drones ukrainiens contre les raffineries russes. Ce sont des opérations menées avec élégance, affirme Farrar à propos des frappes contre les raffineries. C'est la première fois qu'une nation sans force aérienne stratégique mène une campagne de bombardement sur des cibles stratégiques. Observez ces vidéos. Les Ukrainiens ne frappent pas au hasard, ils ciblent des composants critiques d'une raffinerie. Ils frappent les éléments qui prennent 8 mois à réparer. Et pourquoi ces composants prennent-ils 8 mois à être réparés ? La Russie ne peut pas mettre la main sur les composants nécessaires pour les réparer à cause des sanctions occidentales. Ce n'est pas seulement l'Occident qui se vante de l'efficacité des sanctions non plus. La Russie dit que les sanctions entravent la réparation de ses raffineries. Le Moscow Times a rapporté en juillet que la Russie accusait un important retard sur son calendrier de réparation. Et le ministre de l'énergie du pays, Sergueï Savileyev, a été étonnamment franc quant à la raison. Pourquoi des perturbations surviennent-elles parfois ? Savileyev a demandé de façon rhétorique. Parce que, compte tenu du régime de sanctions auquel nous sommes actuellement soumis, nous sommes censés avoir, disons, 4 mois de réparation prévus. Mais nous avons été retardés ou n'avons pas respecté les délais. Notez que ces commentaires datent d'avant l'intensification des frappes ukrainiennes sur les raffineries en août. La Russie peinait déjà à réparer, avant que l'Ukraine n'adopte sa stratégie de frappe répétée. Elle perd désormais des composants clés dans des raffineries sans maintenance prévue à l'origine. La Russie dispose d'un stock décroissant des pièces dont elle a besoin pour effectuer des réparations, et elle ne peut étirer ses réserves que jusqu'à un certain point. Grâce à la décision de Poutine d'envoyer des systèmes de défense aérienne en Crimée plutôt qu'aux raffineries russes, toutes les réparations qui sont effectuées peuvent être annulées en un instant. Par les drones ukrainiens. Il n'y a pas de défense aérienne pour arrêter ces drones. Poutine a forgé le bâton qui est en train de briser le dos de la Russie. Mais voulez-vous connaître les deux grandes ironies dans tout cela ?
Bien que Poutine ait créé un angle mort dans les raffineries pour protéger la Crimée, les nombreuses unités de défense aérienne envoyées par la Russie sur la péninsule sont inefficaces. La Crimée paraît être le lieu où la Russie sacrifie ses défenses aériennes. Euromédan Presse le souligne, notant qu'en août, c'est justement le mois où l'Ukraine a intensifié ses frappes contre les raffineries. La Russie a perdu des équipements précieux à cause des frappes de drones ukrainiens en Crimée. Il y avait notamment un radiotélescope 70, un radar UTOST, une station radar côtière et un dôme du système de navigation, GLONASS. Encore plus embarrassant, un radar 96 L6, acquisition de points du système S-400, censé empêcher ces frappes, a aussi été détruit. Malgré les décisions de Vladimir Poutine sur la Crimée, la péninsule ne paraît pas plus sûre que si la Russie renouvelait ses défenses aériennes dans ses raffineries. À ce stade, on pourrait soutenir que les défenses aériennes de la Crimée sont bel et bien en place. C'est surtout pour la tranquillité d'esprit illusoire des 80 000 Russes ethniques venus en Crimée depuis l'annexion, plus que pour une réelle défense. Cela conduit à une seconde ironie. Tout cela pourrait être insignifiant, car les défenses aériennes russes semblent impuissantes face aux drones ukrainiens. L'exemple du système radar S-400 illustre bien ce cas parmi d'autres. Le S-500 russe, présenté comme le système de défense aérienne le plus avancé du pays, a aussi été affecté par les frappes ukrainiennes. Euromédan Presse indique que ce système peut intercepter missiles balistiques, de croisière, hypersoniques et avions stratégiques. Il peut détecter des cibles jusqu'à 800 km, soit 497 miles, et peut les frapper à une distance de 600 km, soit 372 miles. Il peut aussi s'intégrer au S-400 russe pour 600 millions de dollars l'unité. Spécification impressionnante. Mais vous verrez que ce système avancé, maintenant en Crimée, n'est pas fait pour contrer les drones. Vous savez, l'arme que l'Ukraine utilise avant toutes les autres. Et le 8 août, l'Ukraine a démontré pourquoi c'est une telle négligence. Le 24 a annoncé qu'un drone ukrainien avait détruit un radar 98 L6 Yenisei en Crimée. C'est le système radar lié au S-500, ce qui signifie qu'une poignée de drones qui ont probablement coûté à l'Ukraine quelques dizaines de milliers de dollars, chacun ont réussi à rendre le super avancé S-500 aveugle. Peut-être que Poutine ne protège pas les raffineries russes, car il envoie les défenses aériennes en Crimée, mais cela n'a pas d'importance. Ces défenses ont souvent échoué face aux drones ukrainiens. S'ils ne sont pas directement touchés par ces drones en Crimée, ils échouent à empêcher les drones de frapper d'autres cibles hautement prioritaires. Qui peut dire qu'ils seraient plus efficaces s'ils étaient installés dans les raffineries russes? Ils ne le seraient probablement pas. Mais quelques systèmes de défense aérienne inefficaces seraient mieux que rien. À défaut, ils pourraient inciter l'Ukraine à revoir l'emploi de drones longue portée coûteux contre les raffineries. Mais Poutine a choisi de ne mettre aucune défense plutôt que d'en installer quelques-unes pour ses raffineries. La Russie manque désormais tellement de défense aérienne qu'elle ne peut réagir, et les raffineries sont attaquées plusieurs fois. La Crimée demeure vulnérable malgré les défenses aériennes russes. Et tout cela aboutit finalement à une crise majeure pour une armée russe qui est sur le point de s'auto-détruire, alors que ses tentatives de conquête en Ukraine échouent. Retrouvons Smart et Farrar pour suivre la situation de l'armée russe en Ukraine. La Russie poursuit ses assauts réguliers, selon Farrar. Mais ces unités opèrent à une telle distance les unes des autres qu'il leur est impossible de se soutenir mutuellement. Les assauts, désorganisés, sont faciles à gérer pour l'Ukraine. Les pertes russes sont énormes. Les Russes ont lancé leur offensive d'été avec 160 000 soldats en Ukraine. Farrar parle de l'offensive que Poutine espérait voir briser le moral de l'Ukraine et offrir à la Russie la victoire qu'il souhaite depuis qu'il a lancé son invasion. Les soldats russes ont été décimés et la Russie n'a atteint aucun objectif fixé par Poutine pour l'été. Selon Farrar, la Russie a perdu 210 000 hommes depuis mai. C'est l'estimation la plus basse, les pertes pouvant atteindre 310 000. La Russie n'est tout simplement plus capable de lancer de grandes offensives, et certainement pas de mener les types d'assauts coordonnés nécessaires pour faire tomber les bastions ukrainiens. Les lourdes pertes d'unités mécanisées durant la guerre y contribuent évidemment. On ne peut ignorer les frappes sur les raffineries et leur impact sur les troupes russes en Ukraine. Nous l'avons déjà dit. Détruire les installations qui produisent du diesel et de l'essence signifie que les soldats russes n'ont pas le carburant dont ils ont besoin pour lancer des assauts mécanisés. À la place, ils doivent opérer en petites unités dispersées. Ce qui nous ramène au point que Farrar soulève. Tant que Poutine néglige la défense des raffineries russes, ces soldats sur le terrain ne pourront pas réaliser les avancées qu'ils souhaitent.
Tous ces problèmes contribuent à l'effondrement du moral en Russie, ce qui est exactement l'opposé de ce que Poutine veut accomplir. Regardez, il y a des assassins d'officiers, dit Farrar. Toutes les unités tactiques subissent désertion, cannibalisme, maladie, tout ce qu'on observe dans une armée vaincue. La mention du cannibalisme est intéressante parce que ce n'est pas quelque chose qui a été largement rapporté pendant la guerre en Ukraine, mais cela se produit. Le 20 juin, le Kiev Independent a rapporté que l'agence de renseignement militaire ukrainienne, ou direction principale du renseignement, avait divulgué une transmission radio russe révélant qu'au moins un soldat russe est coupable d'avoir mangé l'un de ses compatriotes. Personne ne s'est enfui. Braylock l'a tué et mangé pendant 2 semaines. Selon le direction principale du renseignement, le commandant d'une unité de reconnaissance de la 68e division russe affirme dans une transmission divulguée que Braylock n'a pas survécu longtemps. Ils disent qu'il était un 200, terme militaire pour un soldat tué. Merde! Eh bien, s'il a mangé son camarade, c'est quelque chose à réfléchir, Est-ce que cela signifie que le cannibalisme est quelque chose que les soldats russes devraient envisager si leur situation devient désespérée? C'est difficile à dire sans le contexte complet de la conversation. Le simple fait que le cannibalisme ait été évoqué et commis officiellement en dit long sur l'état de l'armée russe. Le pire, c'est que Poutine ignore sûrement que cela arrive. Smart a demandé à Farrar si la Russie pouvait encore prendre l'Ukraine. Farrar répond que ce n'est pas envisageable. Je doute que Poutine réalise la gravité de la situation, mais ses généraux, oui. Personne ne veut traverser la grande table de conférence pour annoncer au patron que tout va mal. Le principal problème de Poutine est qu'il a des angles morts, car son entourage ne lui dit pas la vérité. Voilà ce qui se passe lorsqu'on s'entoure de flatteurs et de personnes plus soucieuses de leur survie que de la vôtre. En aidant Poutine à réaliser son rêve de prendre l'Ukraine, désormais de plus en plus inaccessible pour la Russie. Les frappes contre les raffineries ukrainiennes ne sont pas la seule cause de ces problèmes. Plus de 3 ans et demi de guerre d'usure ont marqué la Russie, ainsi que de nombreux autres problèmes liés à la brutalité du conflit. Mais l'arrêt des raffineries, bloquant l'essence et le diesel vers le front, n'arrange rien. L'angle mort de Poutine pose de graves problèmes à ses soldats. Et ces problèmes surviennent parce que Poutine défend un territoire annexé qu'il pensait être en sécurité, plutôt que de défendre la seule ressource dont il a vraiment besoin pour avoir une chance de réussir. En parlant de la Crimée, toutes les défenses aériennes que Poutine a envoyées sur cette péninsule pourraient finalement ne servir à rien. L'arme la plus meurtrière de l'Ukraine vise à détruire le pont reliant la Crimée à la Russie. Si ce pont s'effondre, Poutine perd le contrôle sur la Crimée. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour d'autres contenus sur la campagne de l'Ukraine contre les raffineries russes. Merci de votre attention.